La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Nous allons parler aujourd'hui de la carte numéro 16, de cette 16e arcane du tarot. Donc, cette carte est vraiment significative quand on la regarde et quand on la pige, elle est frappante. Hein? C'est la carte, en fait, c'est la chute, ça représente la chute. Donc, ça représente un danger. Hein? Ce n'est pas une carte positive. Donc c'est danger, alerte rouge, faire attention, c'est ça que cette arcane veut dire. Donc, voyons sa signification. Donc c'est la tour foudroyée ou la fragilité. Ça signifie ici châtiment, chute terrible, éviter cette date. Donc faire attention hein, quand on est le 16 mars, exemple. Donc, ça, en général, hein, en général, comme on sait ici, c'est des symboles. Alors voilà. Mais il faut dire aussi que, bien que ça symbolise un danger, une chute, sa synthèse est quand même triomphante, si on peut dire, parce que 1 plus 7 égale, 1 plus 6 égale 7, et c'est le triomphe, le 7. Donc, si on réussit à rester alerte et vigilant, fort, dans cet arcane, et nous réussissons à la triompher, eh bien, c'est une victoire qui est derrière. Alors, ce n'est pas, voilà, c'est son côté positif. Hein? Si on réussit à la surmonter, c'est un grand triomphe. Mais c'est quand même, voilà, une mise en garde. Mais 1 plus 6, 7, triomphe. Donc, on peut voir que ce n'est pas totalement négatif. Le maître ici nous dit, dans l'axiome, lumière de l'aube, lumière du midi, lumière du crépuscule, ce qui importe, c'est que ce soit de la lumière. Donc encore, les axiomes, hein, c'est des phrases méditatives qui ont un sens toujours, qui a plusieurs sens en fait, et plusieurs profondeurs. Mais en gros, qu'est-ce que ça me dit en ce moment, intuitivement, c'est que peu importe qu'est-ce que tu fais, tant qu'il y a de la lumière, c'est positif. Donc par là, je vois vraiment, tant que tu transmutes, tant que tu ne perds pas ton énergie sexuelle, ok. Même si tu fais des erreurs, ok. Continue. Tant que tu ne perds pas l'énergie. C'est ça qui est important, ne pas perdre l'énergie. Quand on perd l'énergie, on est le 16, on est la tour foudroyée. Le 16, ça symbolise, hein, on regarde l'image, on voit ici la foudre qui foudroie une tour et les deux initiés qui tombent, ou les anges qui tombent. On voit ici qu'il y a un homme éveillé avec le petit serpent, et l'autre c'est un initié, on pourrait dire. Donc un maître, un initié, peu importe, tombe. Et la foudre, ça représente la justice. Et pourquoi qu'elle nous foudroie? Parce qu'on perd l'énergie sexuelle. Quand on perd l'énergie sexuelle, on tombe. Ce n'est pas juste une descente, c'est une chute. C'est très grave. C'est le plus grave qui peut nous arriver. La cause de la cause. Et donc,
les petits bonhommes ici, les personnages, la tête en bas et tombe, qu'est-ce que ça signifie? Bien, l'homme solaire ici, qui est représenté par le pentagramme, hein, sa tête, ses bras, ses jambes. Ici, la tête qui domine le sexe. Hein? Eh bien, quand on tombe, qu'est-ce qu'on est? On est le pentagramme à l'envers, en fait. C'est qu'est-ce qu'on est quand on chute, quand on perd l'énergie sexuelle? On devient ça ici, parce que le sexe domine la tête. Et donc, notre énergie sexuelle, c'est vraiment la pierre, hein, l'assise. Hein, c'est qu'est-ce qui nous définit tous. Et maintenant, aujourd'hui, nous devons, maintenant que nous avons la gnose, eh bien, d'en profiter. Parce que c'est un grand cadeau. Ce n'est pas tout le monde qui peut le comprendre, qui le comprend. Et donc, si vous le comprenez, profitez-en. Parce que c'est un cadeau. Ça ne veut pas dire que la prochaine vie, vous allez l'avoir, ce cadeau. Et ce cadeau, c'est la transmutation sexuelle, hein, le grand arcane. Donc, il faut l'utiliser. C'est seulement le grand arcane qui peut nous transformer en étoiles flamboyantes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, l'humanité, des hommes chutés. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre aussi la face du bouc. Hein, ses cornes, son museau. Et donc, ici, en disant que c'est la bête qui nous domine, le Baphomet, hein, le Lucifer. Nous sommes attachés au Lucifer, hein, on l'a vu dans la carte 15. Et nous devons aujourd'hui voler ce feu, parce que sinon nous sommes esclaves de ce feu. Donc voilà la signification du 16. La chute, le pentagramme inversé, la tour, la foudre qui représente la justice. Hein? Même les dieux sont soumis à les lois. Et donc un ange, s'il perd, ou un homme dans l'Éden, s'il décide, pour peu importe la raison, de perdre l'énergie, eh bien c'est une chute. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé en Lémurie. L'humanité est arrivée à une histoire X et l'humanité a chuté. Aujourd'hui, c'est représenté dans la légende d'Adam et Ève, mais si, c'est des symboles. Et donc, je ne parlerai pas de toute l'histoire, hein, j'en parle dans la vidéo sur la Lémurie. Mais en gros, l'humanité, à cause de la mauvaise utilisation de l'énergie sacrée, sexuelle, a commencé à... en fait, c'est dégénéré, orienté dans des générations animales. Et voilà la conséquence aujourd'hui. Nous la vivons tous. Alors, il nous faut remonter, il nous faut reprendre contrôle de notre intérieur et de l'énergie et combattre. Voilà, donc 1 plus 6, 7, il nous faut triompher. On voit ici dans l'image aussi le bâton de pouvoir en bas, dans les eaux de la vie, qui est au milieu. Ici le bâton du patriarche, le bâton de commandement, qui représente ici la canne, hein, qui est la canne qui représente ici la colonne vertébrale. Et on a même ici le symbole égyptien du pharaon, hein, qui tient la canne ici, puis il y a même des lignes. Donc c'est vraiment, on voit ici, c'est les vertèbres. Et c'est quoi la partie ici qui descend? Eh bien, c'est ici, c'est le chemin que l'énergie prend, en fait, positivement, de régénération. Donc, des glandes sexuelles, la transmutation, jusqu'à la tête,
Et de la tête, ici, descend au cœur, par un petit chemin secret. Et du cœur nourrit l'organisme, hein, et de la tête nourrit l'organisme. Donc c'est une régénération par la transmutation. Régénération du cerveau, des glandes, du psychisme, etc. Donc ici, c'est le bâton de pouvoir, bâton de commandement. Donc c'est ça c'est le bâton de pouvoir, qui est en lien avec l'Esprit Saint. Hein. Et le bâton de commandement, c'est celui du milieu. Le bâton de commandement, c'est celui qui a atteint la maîtrise, hein, qui commande Malkout, qui commande les éléments, le maître. Et ensuite, tu as le fouet de l'autre côté. Ici, il dit le silice. Donc le fouet ici, ça représente, eh bien, le complément du bâton de pouvoir. Le bâton de pouvoir, c'est la naissance. Et le bâton le fouet, c'est la mort psychologique. Donc, pour détruire l'ego, il nous faut nous fouetter, symboliquement. Donc, il nous faut aller dans faire face aux épreuves que l'être nous apporte dans nos vies et réussir à les surmonter, à les comprendre et transformer, afin de grandir intérieurement. Ça, c'est la mort psychologique. C'est nous mettre dans l'eau chaude, hein, les souffrances volontaires et les travaux conscients, comme le maître dit. Ça, c'est le fouet, parce que c'est dur. Il faut nous fouetter. Ça représente la volonté, la discipline ésotérique. Avec les deux serpents, comme on parle souvent, positif, négatif, et voilà. La tour de Babel aussi, hein, le maître, il parle... à notre époque, qu'est-ce que la tour de Babel, si on veut la voir d'une façon un peu sociale, mondiale, eh bien, c'est la dégénérescence, en fait. C'est une tour qui, à force de monter, qui, de sa construction, de sa base, est prédestinée à être détruite. Donc, on peut dire que c'est l'antéchrist, hein, c'est... nos villes actuelles, c'est l'humanité avec toutes ses langues différentes. En fait, c'est tout ce que l'humanité construit qui est un peu sur une fondation molle, sur du sable. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, on a une tendance à vouloir construire des tours toujours plus hautes. Toujours plus hautes, des tours, des gratte-ciels dans les villes. C'est un peu la démonstration de la tour de Babel faite physiquement, hein, qui passe par notre subconscient. On cherche toujours à confronter Dieu avec notre science antéchrist. Hein, on se croit très fort et très bon et oh Dieu, nous autres on a des avions supersoniques, on est les meilleurs, etc. Notre science est grandiose, mais en vérité, c'est misérable. Et en fait, c'est l'orgueil, l'expression de l'orgueil. Hein. Et c'est drôle parce que, comme le maître dit, comme il est logique de penser, plus nous sommes hauts, plus nous sommes remplis de nous-mêmes, quand on tombe, plus on tombe de haut, donc plus ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, hein, comme on dit, rester simple et humble. C'est beaucoup plus bon pour tout, en fait, pour nous, pour les autres. Donc voilà la tour de Babel, c'est la tour de l'orgueil, un peu. La science aujourd'hui, qui va être foudroyée. Ça ne peut continuer comme ça indéfiniment. C'est évident. Et on connaît les gnostiques qui ont étudié la gnose, qu'est-ce qui s'en vient. Donc voilà, le 16. Le 16, c'est en fait qu'est-ce qui s'en vient aussi, hein, pour l'humanité. Donc la justice qui s'en vient bientôt. Hein, on peut appeler ça Hercolubus, si on veut. On peut dire que c'est une miséricorde aussi. Hein. Arrêter cette grande mascarade.
Alors voilà. Donc le maître ici nous dit aussi, il existe des descentes et il existe des chutes. Donc, quand on dit on descend dans la 9e sphère, en fait c'est une descente. Parce qu'on descend dans nos enfers, consciemment et volontairement, intelligemment. Et donc, on descend dans la 9e sphère, ça signifie vraiment aller dans le grand arcane, dans le sexe, travailler avec le sexe, par la transmutation, ou en couple dans le grand arcane, afin de, comme il dit, tremper l'épée, hein, ou forger notre épée. Hein, donc, cette espèce d'action, ce rituel de descendre dans la 9e sphère, ça sert en fait à monter plus haut. Parce que si on veut monter, il faut descendre. Il faut s'humilier avant de monter. Hein? Et pour conquérir chaque ciel, il faut aller conquérir un enfer. Donc voilà une descente. C'est différent d'une chute. Une chute, c'est on tombe, on perd l'énergie sexuelle. Donc c'est différent. Hein? Une chute et une descente. Finissons avec la lettre hébraïque qui est Haïn. Donc il s'écrit à peu près comme ça ici. Donc, Haïn ici, hein, le son A, habituellement, qui s'écrit comme ça ici, qui représente le 16e, le numéro 16. Et donc, sa signification, c'est l'œil, voir, les yeux. Et c'est drôle parce qu'en hébreu, on le marque aussi d'une autre façon, puis c'est comme ça ici, qui ressemble vraiment à un œil en fait. Et aussi, le mot œil s'écrit ahin, mais s'écrit comme ceci. Qui veut dire œil. Ou voir. Aussi, ça peut apporter à la lumière. Hein? Parce que les yeux représentent la lumière aussi, hein? La lumière de l'âme. On parle souvent des yeux dans la Bible. Hein? On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Par exemple, dans les épîtres de Matthieu, il dit « Les yeux sont la lampe du corps ». Mais ici, c'est mal traduit un peu. Dans un texte un peu plus précis, on dit plutôt « Si ton œil est seul, ton corps sera plein de lumière ». Et encore une fois, c'est un peu mal traduit parce que « seul » hébraïquement, comment ça s'écrit? Ça veut dire plutôt « simple ». Et « corps » ici, c'est « âme ». Donc ça pourrait être traduit par « Si ton œil est simple, ton corps sera plein ton âme sera pleine de lumière ». Et bien sûr, ça veut dire ici, si ta conscience est simple, pure, alors tu seras plein de lumière. Donc, comme on dit, il faut retourner des enfants pour rentrer au royaume des cieux. Il faut retrouver la simplicité du cœur. Et ça ici, ça nous rapporte à la mort psychologique. Détruire l'orgueil, la complexité intellectuelle, etc. Redevenir des enfants. Des gens simples, des gens... par simple, on ne veut pas dire ignorant, on veut dire des humbles d'esprit, hein, des pauvres d'esprit, comme il dit, hein, dépourvus voilà, d'orgueil, en fait, qui nous rend plein de nous-mêmes, mais d'une fausseté, hein, d'une illusion. Quand on a de l'orgueil, on est
On est dans le négatif. Donc voilà, ici. On peut voir ici, ça représente vraiment comme les deux yeux ici. Hein? Alors, aussi dans Adam et Ève, on dit, hein, ça ici c'est intéressant parce que la carte 16 est en lien avec la chute de l'humanité. Et ça ici, c'est avec l'œil, on dit dans la Genèse que le fruit défendu, les yeux s'ouvrent au... comment qu'il dit? Ah oui, c'est ça. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit défendu, car vous allez mourir. Ou vos yeux vont s'ouvrir. Ou c'est le serpent qui dit, vos yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, en fait, vous allez manger du fruit défendu et vous allez connaître la douleur et les ténèbres. Donc vos yeux vont s'ouvrir à la connaissance du bien et du mal, à la connaissance de la douleur et des ténèbres. Donc c'est intéressant ici, c'est le 16. Garin qui est les yeux. Donc on peut voir ici que l'aspect positif et négatif. Donc oui, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts aux ténèbres, à la douleur par cette chute, mais ils sont morts aussi. Donc ils ont perdu leur âme. Ils sont exilés. Et c'est intéressant aussi parce que c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont nus et qu'ils se cachent avec une feuille de figuier. Et puis c'est là que Dieu dit, pourquoi tu te caches? Donc voilà, leurs yeux se sont ouverts, mais pas très positivement. Mais pas dans le positif, on peut dire. Donc aussi, c'est l'œil justement de la clairvoyance, hein, qui est l'œil en fait, qui, en lien avec la glande pituitaire, qui nous permet de voir les mystères, voir le divin, voir à l'intérieur de toute chose. Et voilà, c'est la lumière en nous, la clairvoyance positive. Et il existe l'œil négatif aussi, ceux qui développent négativement les chakras, etc. Eh bien, eux, voilà, ils peuvent avoir une clairvoyance, mais c'est négatif, c'est des esclaves, des avortons de la nature, ils vont éventuellement se désintégrer. Donc ce n'est pas positif. On peut parler aussi du mauvais œil, hein, qui est courant de nos jours, hein, qui rend malade des enfants. C'est des gens avec des pouvoirs, beaucoup d'ego fort à l'intérieur d'eux, et par les yeux, juste en regardant un enfant, quand les yeux se confrontent, ils lancent un sort psychique qui rend malade l'enfant par les yeux. Donc on peut voir la force, hein, de la vue. Aussi c'est intéressant, le maître nous dit aussi que la vue est en lien avec l'élément feu. Hein? Alors voilà, plusieurs idées pour vous inspirer sur cette lettre hébraïque du 16 Haïn. Faut voir, c'est comme deux Hod aussi. Alors voilà mes chers amis, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.